Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir, bienvenue sur France 2, très heureux de vous retrouver. Ce soir, c'est Face à la bande, votre nouveau rendez-vous quotidien avec ce soir dans la bande, la jolie Julie, Caroline Vigneault, Florent Père, Patrice Laffont et notre Miss Valérie Bègue. Bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. J'ai une fois de plus une bande magnifique. Vous êtes sublime ce soir, vous êtes magnifique. Je vous trouve beau. Je vous trouve beau. J'aime quand vous êtes en nuisette, Valérie Bègue, je trouve ça formidable. N'est-ce pas? Je racole le public, les téléspectateurs. Ouais, ça compense avec Florent Père à côté. Hein. Oh, il est beau, Florent Père. Il est beau? Ah ouais. C'est un beau mec. C'est quoi? C'est un beau mec. Ah ouais. Il y a Christian Morin qui a fait son coming out il y a quelques jours. C'est Patrice Laffont maintenant qui le fait dans l'émission. C'est très 2014 comme émission. Hein. C'est quoi votre beau t-shirt, Florent Père? C'est qui? Basse. Steve McQueen? Comment? Steve McQueen? Ah non, c'est Schwarzenegger. Oui, bien sûr. Merci d'être avec nous. Merci Caroline Vigneault d'être avec nous. Caroline Vigneault qu'on a pu voir sur scène tout au long de l'année, qui triomphe et qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être là. Merci ma chère Caroline. Mais je vous en prie, c'est un vrai plaisir. Plaisir partagé. Mais voilà. Allez, on commence le jeu si vous le voulez bien. Vous connaissez désormais le principe. Sur france2.fr/FLB, les téléspectateurs nous envoient des questions de culture générale pour tenter de piéger la bande. Si vous réussissez à coller la bande, s'ils n'ont pas la bonne réponse, vous repartez instantanément avec 300 € qui sont là. Eh oui, 300 €. En revanche, si la bande réussit à répondre à la question correctement, les 300 € vont dans une cagnotte que voici. Et la cagnotte qui a été remportée hier soir par Bernard dans le Nord-Pas-de-Calais. La cagnotte est un petit peu moins grosse, mais elle démarre quand même, regardez, avec 1 000 € dedans, voilà. 1 000 € dans la cagnotte que l'un ou l'une d'entre vous remportera peut-être tout à l'heure en fin d'émission s'il a réussi à identifier notre nouvelle image mystère. Elle est toute fraîche, elle est toute neuve, regardez-la. L'image mystère que voici. Alors là, qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Nous avons zoomé dans une image au maximum. À vous de réussir à identifier cette image mystère et vous repartirez peut-être avec la cagnotte. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais on n'en est pas là pour le moment. Je vous propose que nous démarrions avec les questions envoyées par les téléspectateurs. Et pour ça, nous mélangeons, vous le savez, les profils envoyés sur france2.fr/FLB. Des photos de vous, peut-être, à la maison, que vous nous avez envoyées. C'est peut-être vous qui allez apparaître dans cet écran, dans cette tablette géante d'ici quelques secondes. Regardez, on mélange. Ah, énorme. Ça me fait penser au Very Bad Trip, ouais. 1, 2, 3 ou 4. Qu'est-ce que vous dites? C'est le mec de Very Bad Trip, regarde, avec le bébé. Ah oui, Zach Galifianakis. Exactement. C'est ça, super acteur américain du film culte Very Bad Trip. C'est vrai qu'il lui ressemble. Julie, qui choisissez-vous? Au pif, alors vraiment, la 3. La 3, la téléspectatrice numéro 3. Elle nous regarde sans doute et nous allons découvrir qui se cache derrière cette personne. C'est parti, hop là. Pourquoi vous faites où quand je monte les marches? Parce que vous êtes sexy. C'est vrai? Descendez-les, descendez-les. Allez, redescends. Descendez. Oui. Et Remontez. Ça manque un peu de féminité. Ouais, c'est ça. Jérémy, dans ce montre petit comment vendre jean. des Attendez, escaliers. je monte de féminité. Bonjour. Alors, Non, c'est la question. Attendez, ça va pas ou quoi? Ah oui, oh, je vais essayer j'ai vu moi. la réponse. Oh, je vais Ah, la essayer. technique. Ah, moi aussi. J'ai vu la essayer, réponse. Non. J'ai vu la réponse. Évidemment. Vraiment étonné. Florent Père, comédien cascadeur. Allez,
Retournez à votre place, on découvre donc qui se cache derrière. Pour la première question, vous avez choisi Roselyne. Originaire de Flat dans le Puy-de-Dôme, Roselyne a toujours le sourire aux lèvres. Artiste dans l'âme, Roselyne est membre d'une chorale de gospel depuis 11 ans. Souhaitons-lui de chanter Alléluia après son passage face à la bande. Allez, Roselyne, c'est sa première participation dans l'émission. Je vous propose de découvrir la question qu'elle a souhaité envoyer pour tenter de vous piéger. Et si elle vous colle, c'est 300 € qui partent chez Roselyne. On y va. Alors, Roselyne de Flat dans le Puy-de-Dôme vous demande quels points ont en commun Sarah Bernard, Maurice Jarre et Maurice Chevalier. Waouh, 4 minutes pour répondre. Top chrono et vous avez des indices à disposition. Hyper polyglotte. Ça, c'était dans une ancienne émission, Valérie Bègue. Ça sert à rien de recycler les réponses. Ils avaient tous les trois une jambe de bois. Non, non, pas à ma connaissance. Sarah Bernard. Pour Sarah Bernard, oui. Mais... Déjà, il y en a 2 qui s'appellent Maurice. Et il y en a 2 qui s'appellent Maurice. Déjà. Et Sarah Bernard, son vrai prénom était Maurice. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est Valérie un talent qu'ils ont en commun? Non, ça n'a rien à voir avec une histoire de talent. Enfin, oui, oui. pas vraiment. Est-ce qu'ils ont un slip en commun qu'ils échangeaient le lundi, le mardi? Par exemple, voilà, Sarah, c'est le lundi, et puis les 2 Maurice, c'est pour le reste de la semaine. Est-ce que c'est un rapport avec le track? Parce que c'est Sarah Bernard qui avait dit cette phrase magnifique Quelle là, phrase, sur le allez-y. track. Elle demandait, je sais plus à qui est-ce que vous avez le track, et la personne lui a répondu non. Elle a dit, ne vous inquiétez pas, ça vient avec le talent. On m'a dit que c'était Guitry. Oui. Non, Sarah Bernard. Moi, on m'a dit Louis Jouvet. Est-ce que c'est... Bon, on m'a dit Patrick Sébastien, donc ça se trouve, ça vient d'ailleurs, cette phrase. Est-ce qu'ils sont nés au même endroit? Ils ne sont pas nés au même endroit, en tout cas, c'est pas la réponse. Est-ce Julie. qu'ils sont nés un 29 février? Attendez, pas tous en même temps, Est-ce qu'ils Julie. sont nés un 29 Une février? année bissextile? Oui. Non, ce serait trop facile, c'est pas ça. Premier indice, les amis, que Ah je oui, vous un offre indice. On aime pour vous bien. mettre sur la piste. Indice sonore, ouvrez grand les oreilles, écoutez bien. Alors, est-ce que vous avez reconnu la chanson? Bah oui, l'Amérique Jodassin. Jodassin, l'Amérique. Ils ont fait carrière aux États-Unis? Non, ils n'ont pas fait carrière aux Ils ont Spa. demandé- C'est pas Ils ont c'est eu pas un ça. prix. Non. Non. Ils ont demandé l'asile politique aux États-Unis. Ça n'a rien à voir Pas- avec une pas histoire asile d'asile politique, ils ont politique, non. demandé Non, non. La Oscar. nationalité. Ce n'est pas une histoire d'Oscar. Ah, allez, je vous rappelle la question. Quel Ils point ont en fait la commun? route 66. Oui, tous ensemble en bécane, en Harley Davidson. En Harley, ouais. Ouais, bien sûr. Je rappelle la question. Quels points ont en commun Sarah Bernard, Maurice Jarre et Maurice C'est les Chevalier? États-Unis quand même, non? Les États-Unis, c'est la bonne piste, forcément. Jodassin vous a mis dessus et me D'accord. met aussi sur la piste de l'indice numéro 2. On y va. Qui donc? Ah, bah tiens. Bah, c'est Chevalier, Michel non. Chevalet. C'est Michel Chevalet, qui fait partie de l'équipe qui était là il y a quelques semaines et qui reviendra très bientôt. Michel Chevalet, Jodassin et une question qui vous laisse perplexe. Bah oui. Ils ont fait un stage à la NASA. Mais ouais. Non, c'est vrai. On a pris la meilleure photo de Michel Chevalet quand même. Hein. On lui a rendu service sur ce coup-là. On l'embrasse, Michel. Rien à voir avec la NASA. C'est l'histoire d'extraterrestres, non? Non, 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 pas d'histoire d'extraterrestre Pas de fusée. là-dessus. Pas de fusée non plus. Une récompense qu'ils ont reçue? On peut parler de récompense, oui. Chevalier, Maurice Chevalier. Enfin, peut-être. Les chanteurs, Ah, Chevalier. Chevalier. Ah. Non, mais Tu connais pas? Ils ont Expliquez, fait un concert. Patrice, attendez, Patrice, expliquez à Valérie qui est-ce que vous êtes Maurice Chevalier. On va Moi, commencer je l'ai par là. bien connu, donc c'est vrai pour ça. Non, je l'ai pas connu du tout. C'est possible. Non, c'est pas possible. Pas exagéré quand même. Ils se sont tous les 3 produits dans un grand théâtre de Broadway. Non, ce n'est pas la bonne réponse. ça aurait Allez. pu parce que Maurice Jarre, il a Dans les- composé la... Eh oui, Maurice je Jarre. sais. Quoi Je sais, Vas-y, vas-y. C'est sûr, c'est obligé. Là, c'est les étoiles. Donc, c'est les étoiles de Hollywood Boulevard. Et donc quoi? Et ben, ils en ont Ce sont chacun une. les seuls Français qui ont leur étoile sur Hollywood Boulevard. Ils font partie des rares Français à avoir leur étoile sur le Walk of Fame. Bonne réponse. Les blondes en force ce soir. Julie, Valérie. Pas mal. Beau départ, Bien la joué. bande. Ben oui, quel Elle est point. forte, elle est forte, elle est bonne. Alors maintenant, on dit plus ça. On dit elle est fraîche maintenant. Oh là là, quel point Et ont en fraîche. commun Sarah Bernard, Maurice Jarre, vous me Ah faites ouais, marrer. bien joué. Maurice Jarre et Maurice Chevalier. La réponse, ils font partie des rares Français à avoir leur étoile sur le Walk of Fame, bien sûr, sur Hollywood Boulevard, fameux trottoir d'Hollywood, ce trottoir qui compte plus de 2500 étoiles. Et c'est un honneur parce qu'il faut savoir quand même que certaines grosses vedettes américaines n'en ont pas, pour différentes raisons. George Clooney n'en a pas, bon Madonna n'en a pas, Robert Redford n'en a pas et Julia Roberts n'en a pas non plus. Étonnant. En revanche, quand même, C'est des étoiles de stars, donc là, il n'y a pas une star dans ce que vous avez cité. oui, c'est vrai que Julia Roberts et George Clooney, c'est alors. Robert Redford.
En revanche, Maurice Jarre, Maurice Chevalier et Sarah Bernard ont leur étoile. Et les étoiles, ce soir, elles sont dans ma bande. Bravo, les amis. Alors, les indices qui vous ont mis sur la piste. Premier indice, c'était cette chanson de Jodassin. Jodassin à l'Amérique. Morceau sorti en 1970. Deuxième indice qui vous a mis vers quelle piste, vous? Les étoiles. Les étoiles, Michel Chevalet, Ah, bien les sûr, étoiles. grand spécialiste. Bravo. Et enfin, oh, j'avais un troisième indice musical qu'on va être content de réentendre. Ah. Oh, j'adore. Jardin de lumière et d'argent. C'était Gold, un peu plus près des étoiles, 1984, Gold, pour vous emmener. Ah, c'est moi, allez-y, sans la musique. Jardin de lumière et d'argent. Voilà. D'un peu plus libre Voilà, c'est- qu'avant. voilà, c'est- Ta-da-da. Ah, tu vois? Je chante pas mal, hein. Vous savez qu'à 19h, il y a Nagui qui reprend avec un nouveau concept qui s'appelle « Oubliez bien les paroles hein, ». C'était le cas de Caroline Vigneault. Vous avez donc trouvé la bonne réponse. On est désolé pour Roselyne de Flat dans le Puy-de-Dôme qui repart avec 0 €. Mais qu'on embrasse et qui peut Roselyne. rejouer quand elle veut. Patrice, faites un bisou face caméra à Roselyne, elle vous regarde. Allez-y, faites-lui un gros Que bisou. ça va vraiment lui faire plaisir. ça. Oui, je suis sûr, elle va être ravie. Patrice, tu Avec l'idoles la de langue ou toutes pas? Oh non, 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 peut-être pas pour commencer, non. Bon, on vous embrasse, Roselyne, et la bonne nouvelle, les amis, c'est que la cagnotte, cette nouvelle cagnotte toute fraîche, grossit désormais de 300 € et s'élève à 1300 €. Bien joué, les gars. Ah, il y a Vous avez des mis bleus de l'argent sur de France côté. 2. Pour la décrocher, il suffit d'avoir identifié l'image mystère que vous voyez en bas de l'écran et rendez-vous sur france2.fr/FLB. Un tirage au sort en fin d'émission et peut-être un gagnant ou une gagnante. Mais pour le moment, nouveau mélange de profils de téléspectateurs que voici avec vos photos. Allez! J'en reconnais certains, on commence à avoir des fidèles, des joueurs ou des joueuses fidèles dans cette émission. On est très heureux de les accueillir et c'est Julie à Florent Depardieu Père. en deux, non? Oui, ça dit un petit côté Julie Depardieu, vous avez raison. Florent Père, qui choisissez-vous? Alors Oh là là. Ah, pas facile, pas facile. Allez, perds pas de temps. Le 1. Le profil numéro 1? Ouais. Allez, on y va. Profil numéro 1, on découvre qui se cache derrière ce jeune homme qui nous a envoyé sa photo. Derrière le profil numéro 1 se cache Jean-Charles, originaire de Draveil dans l'Essonne. Jean-Charles est un grand compétiteur. Handballeur depuis l'âge de 10 ans, il ne peut s'empêcher de pratiquer son sport favori. Va-t-il envoyer la balle au fond des filets face à la bande? La réponse maintenant. C'est Jean-Charles de Draveil dans l'Essonne que vous avez choisi d'affronter. Il nous regarde, j'en suis sûr, Jean-Charles, avec cette question qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Voici la question de JC. Alors, Jean-Charles vous demande pourquoi la valise de Yi Liangkai est-elle devenue célèbre? Waouh, pas facile. C'est excusez-moi. parti, 4 minutes pour tenter de répondre. Alors, c'est C'est un chinois? Non, c'est un portugais, ça. Monsieur Yi Liangkai est chinois. Ah, l'agent je trouve, alors maintenant. Ça vous aide? oui, Alors, oui. allez. Parce qu'il a passé quelque chose de totalement interdit dans Non, sa pas valise. du tout, ce n'est pas ça. Parce que c'est la valise que RTL a utilisée pendant des années. C'est la valise de Fabrice. La nouvelle valise de Laurent Ruquier. Bah oui. Non, ce n'est pas la valise d'RTL. C'est la matière dans laquelle elle est faite. Ça serait une valise en quoi? En peau de... Faut de bête. Peau de bête. Peau de bête, genre une valise en peau de mouton. Bah oui. Ah bah justement, est-ce que ça tient à la matière de la valise? Non, ça n'a rien à voir à proprement parler Tiens, avec... ce qu'elle contient. Avec ce qu'elle contient, on peut dire ça. On peut dire ça. Je vous aide avec un premier indice qui va peut-être... Ou pas. Ou pas. Mais bien sûr. Alors... Parce qu'il a des valises sous les yeux, lui, c'est pour ça, non? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. À mon avis, c'est pour le pays, non? C'est pour la Pardon Hollande. Il est allé en Hollande. Avec sa valise. Avec sa valise. C'est la valise dans laquelle dormait Julie Gaillet. Non. Vous voulez dire qu'il la plie, il la met dans sa valise? Il faisait du trafic. Ah oui! Patrice. Il a pas de tronçonné quelqu'un et il a passé les morceaux dedans? Non, 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 pas du tout. Voilà, je crois qu'on est tombé dans Faites entrer l'accusé avec Patrice Laffont. C'est pas ça. C'est pas.
C'est pas lui qui a écrit la valise en carton? De Linda de Souza? Ouais. Non, pas du tout. Elle a été échangée. Ça bourrait son nègre. Elle a été échangée avec un autre bagage par mégarde. Non, ce n'est pas un problème d'échange. Un problème de trafic. Pas de problème de trafic. En revanche, il y a trafic d'indices sur ce plateau. Et je vous offre l'indice numéro 2. Allons-y. Oh là. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? ça, c'est un robot. C'est plus qu'un robot. C'est Robocop. Un transformer. Un quoi? Un transformer. C'est un transformer. Elle a ouais. été transformée en... En quoi? En François Hollande. Oui, voilà, la valise a été transformée en François Hollande. Ah, mais Bien attends, sûr. François Hollande, le changement, finalement, là, c'est la transformation. Vous êtes totalement à côté de la Oh, plaque. c'est une œuvre d'art. Attendez. C'est une œuvre d'art. Et donc, Et c'est- parce que Hin Young-chae, Hin Young-chae. c'est Ouais. un énorme, hyper connu artiste en Chine. en Chine, notamment qui grâce à commence ses à œuvres. être connu un peu en France. Et oui, et donc son œuvre Et principale, bah, c'est une s'appelle la valise valise. en Transformers. Bien sûr, pas du tout. Valérie Beg est sur une piste. Est-ce que c'est une valise qui peut se transformer en un autre objet je sais pas. De quel type? De quel type? Cuillère à café. Bien sûr, c'est très pratique. Ah, si, Quoi c'est Attention, pas- tu vas te faire mal encore, là. Elle me fait très peur à chaque fois qu'elle se... Calme-toi. Non, c'est pas la valise qui se transforme en siège. On peut pas s'asseoir en fauteuil. Non, c'est pas une valise qui se transforme en siège. en lit. Vous savez, C'est une vrai valise, vous En la laissez roquette. ça, vous pouvez vous asseoir dessus sans la transformer, vous voyez, c'est... Ah, mais non. Allez, nouvel indice. Je sais, c'est une, Attendez. c'est une valise qui se transforme en sac de voyage. Ouais, quelle idée! C'est super! Allez, indice numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Indice sonore, on écoute. Allez. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa montre qui partait comme un boulet de canon. Sonnait la Je sais. Alors, attendez. C'est une valise. Oui. C'est une valise qui se transforme en scooter. C'est une bonne réponse de Florent Père à 3 secondes de la fin. Eh oui, le scooter François Hollande, Transformers et la moto. Bien joué, Florent Père. Il restait 3 secondes à peine au chrono. Vous l'avez eu sur le fil. Arrêtez. Pensez un peu à Jean-Charles, ça y a l'air moins content quand même. Merci, Caroline, pour Jean-Charles. Pauvre Merci de Jean-Charles. penser à lui. Il est passé à 3 secondes de 300 euros. Bah oui, c'est dommage, on n'est pas passé loin. Alors, pourquoi la valise de Hee Young-kai est-elle devenue célèbre? Tout simplement parce qu'il l'a transformée en scooter. Eh On oui. peut voir le scooter? Ah bah vous pouvez voir la valise scooter que voici. Ah, c'est drôle. Il y tenait, Young-kai. Il a mis 10 ans pour la développer, la valise scooter. Et Donc, apparemment, ça se vend bien, on en voit partout. oui, on en voit partout. Moi, j'ai vu des mecs dans Paris, sur le périphérique. C'est un gros succès. Ça pèse 7 kilos, on peut monter à 2. On peut monter à 2 sur la valise, c'est assez pratique. Ça peut atteindre quand même 20 km/h. Donc si vous faites doubler par un mec en valise, tout est normal. C'est équipé d'un GPS et d'un klaxon, ce qui est aussi pratique. Voilà, et puis comme ça, je suis pas sûr qu'on puisse prendre l'avion avec cette valise-là, mais au moins c'est quand même assez pratique malgré tout. Alors, les indices, Florent Père, vous les avez bien compris. Il est malin, ce Florent Père. On dirait pas, mais il est malin. L'indice numéro 1, c'était François Hollande, bien sûr, dont le nom est associé à un scooter. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Meilleur représentant scooter de France. L'indice numéro 2, c'était un transformer, puisqu'il a transformé, bien entendu, la valise en scooter. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était ceci. Edith Piaf, bien joué, Julie. L'homme à la moto pour trouver le scooter. Chanson de 1956. Eh ben c'est un bon début de partie pour la bande, un très joli début de partie. Notre ami Jean-Charles repart les mains vides malheureusement, mais avec toute notre amitié, il peut rejouer quand il le désire sur france2.fr/FLB. Et la cagnotte continue de grossir, les 300 € partent dans la cagnotte qui monte désormais à 1600 €. Et elle tombera peut-être en fin d'émission et partira chez vous. Et nous on avance. Avec de nouvelles questions et de nouveaux téléspectateurs, nous mélangeons les photos qu'ils nous ont envoyées. Hop là, petit saut. Profil 1, 2, 3 ou 4 dans la tablette géante. C'est à vous, Valérie, de faire votre choix. Je vais prendre Bart Simpson. C'est-à-dire le numéro 2. Numéro 2. C'est vrai que c'est Bart Simpson. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. C'est parti.
Ce n'est pas Bart, mais bel et bien Franck qui va maintenant tenter de coller la bande. Originaire de Montpellier, Franck est un fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Ce soir, c'est avec son plus joli maillot qu'il se présente face à la bande. Et comme dirait Franck, allez l'OM. Allez, l'OM. Franck de Montpellier, fan de l'OM. Vous êtes fan de l'OM aussi, bien sûr. Évidemment. C'est vrai que je suis fan de l'OM, je suis Marseillais. Ah, vous êtes Marseillais, vous, Patrice? Bah alors, petit. Et vous, Valérie, vous êtes Marseillaise d'adoption? D'adoption. Toi aussi? Mais oui. Elle vit à Marseille, Valérie. Moi, tant que je peux, voilà. Bien sûr. On la connaissait, votre réputation, Patrice Laffont. Allez, on découvre la question que Franck souhaite poser pour tenter de vous piéger. C'est parti. C'est sa première participation à Franck et il vous demande en 1981 qu'a acheté Serge Gainsbourg pour 135 000 francs de l'époque, bien sûr. 4 minutes pour y répondre. Top chrono. Oh, bah là, ils sont séchés. Un dis donc. piano, un piano. Non, c'était pas un piano. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Non, on peut pas considérer ça comme ça étant se une œuvre consomme. d'art. Qu'est-ce que vous entendez parce que ça se consomme? Ça Non, se boit, je- De ça l'alcool, se des fume. cigarettes. Je vois. C'est pas le genre de Serge Gainsbourg, Bah, là. non, c'est pour Non, ça. pas du tout. Non, c'est pas ça. Une Rolls? Non, ce n'est pas une belle voiture de collection. Pas du tout. C'est un truc pour un appartement? C'est un meuble? Pas il a acheté un aspirateur. Non, non, non. Un pas du animal, tout. un animal. Quel genre? Genre un animal exotique. Par exemple. Une femme. Mais ça va pas, non? Non, Non, Florent, les femmes ne sont pas des animaux Un exotiques. crocodile. un kangourou. Pas de crocodile. Un singe. Pas de kangourou, C'est pas un de singe. animal qu'on cherche? Pas du tout. On aurait pu. Un tableau? Un insecte? Un tableau? Alors, pas de tableau, pas d'insectes. Vous connaissez des insectes qu'on achète comme ça, 135 000 francs, 20 000 euros à peu près? Bah ouais, Il a un acheté- insecte en or. Parce qu'il a trempé dans... Bien dans sûr, dans un la- scarabée trempé dans l'or. C'est pas ça. Allez, on patauge. Une chanson. Pas une... Alors attendez, indice numéro 1, que voici. Qu'est-ce que Ça, ça c'est la cathédrale de Strasbourg, peut-être. Vous avez reconnu la cathédrale de Strasbourg? Oui, c'est ça, non? Bah ouais, c'est ça, bien joué. Bien joué. Bravo. Il manque une tour. Vous pouvez nous en dire un peu plus de style gothique, tout ça? Oui, bah, Les voilà. saucisses, il a acheté des saucisses. Ouais, pour 20 000 euros de saucisses, Ouais. il a fait un barbecue géant. Il s'est éclaté comme un fou. Julie, C'est à Strasbourg qu'il avait chanté aux armes, etc. Non, la Marseillaise, là, le truc qui avait fait scandale, là. aux armes, C'était etc. aux armes, etc. Et donc Ça s'était passé à Strasbourg. Donc c'est lié à ça? Peut-être. Il a acheté pour 135 000 francs les droits de la Marseillaise pour pouvoir en faire une réadaptation. Pas du tout, Florent Père. Ah, à côté c'était de la bien, plaque, ça me fait c'était pas plaisir, mal. ça patauge. Ça a pas rapport avec le toit de l'église? Enfin, Qu'est-ce que vous imaginez que ce toit eh d'église ben, avec Caroline Dignot il a acheté le toit. C'est-à-dire à peu près là, quoi. Il Voilà. a acheté le dernier Et étage. la moitié. Ça, puis il a mis rue de Verneuil après à C'est ça. Paris, ouais. Bien sûr. Non, allez, je vous propose un autre indice. Il a acheté... On y va, indice numéro 2. Ah, alors là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Marie Ça, c'est et la son Vierge fils. à l'enfant. donc- Alors là, il y en a bonne qui mère. vont avoir honte. Hein. Quand vous allez savoir ce que c'est, j'en connais quelques-uns qui la vont bonne peut-être avoir... mère. C'est quoi? La bonne mère. Et donc? C'est Marseille. C'est Marseille. Vous n'avez pas reconnu Marseille? mais, Bah alors? Je l'ai pas bien Strasbourg, connu, mais c'est vrai que... Marseille, Toulouse. Alors, est-ce que c'est lié... Est-ce que c'est lié à un bâtiment ecclésiastique? Ce n'est pas lié à un bâtiment ecclésiastique. Il Un est-ce qu'il- bateau, il a acheté Marseille, un la bateau. Marseillaise. Il y a Marseille, la Marseillaise de Pas de tout à l'heure, bateau, tu sais. Patrice Daffont. Je vous rappelle la question. En 1981, qu'a acheté Serge Gainsbourg pour 135 000 euros? Il a acheté La rose, la rose. Non, il a acheté la partition de Roger de Lille. Rouget de Lille. Rouget de Lille. Allez-y, allez-y, allez-y. Il a acheté c'est la ça, la partition de la Marseillaise. Il a acheté la C'est-à-dire partition de la C'est la Marseillaise. Marseillaise, c'est la L'original. Oui, Le manuscrit oui. original C'est ça. de la Marseillaise. Bravo. Bonne réponse. C'est des tueurs ce soir. Bravo. C'est des Florent. tueurs. Alors là, On dirait pas comme ça. hein. mais non, on dirait pas dirait comme pas. ça. Non, mais c'est son soir. C'est le Et soir de après, Florent Père. bravo, Florent. Demain, il sera minable. Ce soir, il est super bon. Ah ouais, prenez-la parce que là... Non, mais ça veut dire une chose. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner à Franck de Montpellier et aux téléspectateurs, c'est que la bande est coriace. Ils sont incollables sur certains sujets et parfois, par déduction, ils arrivent à trouver les réponses. Donc, il faut que les questions soient encore plus dures. Creusez-vous la tête chez vous. Allez chercher des questions introuvables sur Internet et vous repartirez peut-être à votre tour avec de l'argent, même si ce n'est pas le cas de Franck ce soir. Alors, je vous explique tout ça. En 1981, qu'a acheté Serge Gainsbourg pour 135 000 francs, soit 20 000 euros. Il a acheté tout simplement le manuscrit original de la Marseillaise. Alors, les indices.
Premier indice. Nous avions la cathédrale de Strasbourg, puisque c'est là que Rouget de Lille a composé la Marseillaise. Ah oui, Voilà. tu vois. C'est là, ici, pas loin, mais- deuxième étage, fenêtre de droite, là, ici, par ici, c'est là qu'il a composé. Ah, moi, je pensais que c'était lié au concert, au fameux concert Non, avec. mais c'était pas loin, ça vous a mis sur la Mais piste. c'est pour ça que Gainsbourg l'a chanté pour la première fois là, puisque c'était Roger de Lille qui l'avait. Sans doute, vous avez probablement raison. Indice numéro 2, la Bonne Mère, la célèbre statue de Notre-Dame de la Garde de Marseille, qu'on surnomme bien sûr la Bonne Mère pour trouver Marseillaise avec Marseille. Et enfin, j'avais un joli indice musical à vous faire écouter. C'est à Marseille que je vais la voir, quand le soleil se fout en tweed et que le Mistral joue les caïds. C'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Léo Ferré. Léo Ferré qui chantait la Marseillaise. Bien joué, Julie. Et alors, il y a une anecdote assez intéressante quand même, qui est assez rigolote pour la petite histoire. C'est que si Gainsbourg a écrit Aux armes, etc., en 1979, c'est parce que sur le manuscrit original, Rouget de Lille avait lui-même écrit Aux armes, etc., à partir du deuxième refrain pour éviter de reproduire sur la Reprendre, de partition, répéter. etc. Donc Gainsbourg Ah, a juste pas vu mal. écrit Aux armes, etc. Il s'est dit, je vais faire un tube avec ça. Génial. Un génie en cachait un autre. Amusant. C'est pas que du divertissement, c'est culturel aussi cette émission. C'est le service public, c'est France 2. C'est pour ça que vous êtes là. Ah ouais. On apprend Il des y a- tas de choses. Il y a un subtil mélange des genres. Et en Ouais. plus de ça, vous pouvez bien sûr gagner de l'argent de chez vous sans bouger de votre canapé en envoyant des questions. Et on va passer justement à une nouvelle question envoyée par nos téléspectateurs. Je rappelle, juste avant de passer à ce mélange, que la cagnotte continue de grossir grâce aux 300 € que vous avez réussi à mettre de côté. Nous arrivons à combien maintenant? Là, ça commence à faire pas mal d'argent. 0 €, bien sûr, ça, c'est ce qui part du côté de chez notre ami Franck. En revanche, la cagnotte grimpe et s'élève à... Tac, 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 on y va. 1 900 € à gagner en fin d'émission. Je le disais, on mélange tout de suite les profils envoyés par nos téléspectateurs. C'est parti. Allez! Un, 2, 3 ou 4. 4 profils dans la tablette géante. Patrice Laffont, c'est à vous de choisir. Aucun. C'est- Sympa, sympa, Il y en a Patrice. aucun qui me dit quelque chose. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le générique de fin, on arrête? On fait quoi? Je racontais l'histoire, tout Bah, ça. mais là, racontez-nous franchement, une histoire. Quelle histoire voulez-nous raconter? Depuis la Starac, Jean-Pascal, il est en galère. pas- Pour le profil numéro 4, je vais vous dire ça. Non, Patrice, allez-y. elle me plaît bien, je vais prendre le 3. Allez, profil numéro 3. Allons-y. Découvrons qui se cache derrière le profil numéro 3, derrière cette jeune femme. On y va. Vous avez décidé de défier Carole, originaire de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. À 32 ans, Carole est une jeune femme généreuse qui a le cœur sur la main. Si elle remporte les 300 €, c'est pour inonder ses proches de cadeaux. La bande lui laissera-t-elle l'occasion de jouer les Mères Noël? La réponse tout de suite. Elle se prend pour le Père Noël, Carole. On espère effectivement qu'elle pourra combler ses proches de bonheur avec plein de cadeaux, avec les 300 € qu'elle va peut-être remporter. Je lui souhaite, ça serait quand même une gagnante ce soir. On a envie que les téléspectateurs gagnent. Vous savez quoi? Je vais plus vous aider. Je vais répondre par oui ou par non maintenant. Je vais être D'accord. super Ah vague. non. C'est mieux, ouais, c'est trop facile. Je vais vous mettre un peu en galère maintenant. tu Non veux- mais c'est vrai. Non mais si. Oh non, Alors, voici la question que Carole veut vous poser pour sa première participation. Regardez. Carole de Courbevoie vous demande comment le Great Ormond Street Hospital de Londres est-il principalement financé depuis 1929. C'est parti, top chrono, 4 minutes pour répondre. Par des dons privés. Ça, bon. Par les pompiers. Les pompiers. Ouais. Vous aurez des dons de pompiers comme ça C'est pour... ça. non, ce ne sont pas les pompiers. Est-ce Ce sont des ventes comme on vend des petits pains au chocolat ou des gâteaux à la récré. C'est-à-dire que pour financer un hôpital, il va falloir 2-3 pots de chocolat quand même. C'est... non, c'est pas ça. Par des Américains. Non, ce ne sont pas des Américains. Les infirmières revendent les sous-vêtements. non. Les organes. Tous les organes qui ont été récupérés de célébrités, ils les revendent. Ouais, c'était glauque. Vous en avez alors, acheté un vraiment. récemment, vous, non? Oui, moi j'ai un rein qui fait cendrier à la maison. Ah, c'est toujours pratique, ouais. Bien sûr. Le Great Alors. Ormond Street Hospital de Oh, ça Londres, sèche. financé les- Oh, ça sèche. Oh, il y a Carole qui se frotte les mains à la maison. Elle Par se des dit, tiens, banquiers. par quoi, des banquiers? Des banquiers. Non, c'est plus intéressant que ça. C'est une Par jolie la histoire. famille royale. Ce n'est pas la famille royale. Par des chansons. Par des Par chansons. Bill non. Gates. Est-ce que c'est par Non, des pas Bill dons, Gates. par des dons de quelqu'un ou de quelque... Pas des dons. On peut pas parler de dons, non. Pas indirectement, quoi. Ah. Indice, allez, premier indice. Voilà. Un indice, un indice. C'est parti, premier indice pour vous aider.
Qui est-ce? Ah, c'est qui, lui? C'est qui? Oh, mais non, mais c'est pas... C'est qui, Julie? C'est pas Bono. Robin Williams. Non, c'est Robin Qui ça? Williams ou Bono Bono, de je sais U2? pas. Bono ou Robin Alors, Williams? est-ce que c'est Bono ou est-ce que c'est Robin C'est Williams? Robin Williams. C'est Robin Le Williams. comédien Robin Williams. Qu'a-t-il à voir dans cette affaire? Je vois pas bien, mais c'est Robin Moi, Williams. je pense que Par rapport au film. c'est financé par les droits d'auteur de Madame Doubtfire. Mais Eh non, ben pas du tout. 1929. Eh bien pas du tout. Non, c'est par rapport au film qu'il a fait dans une université où il disait. Avec Matt Damon? Oui. Non, ouais, Pas du tout, c'était, ça n'a rien à voir avec ça. Will Hunting, ça n'a rien à voir. Ou le cercle Non, des non, poètes non, disparus. Serre des poètes Ouais, le disparus. cercle des poètes Il y avait deux. Disparu. Ça n'a rien à voir avec ça, non. Allez, deuxième indice. Oh là là, vous êtes en galère, ça me plaît ça. Ah oui, ah non. Allez, deuxième indice. Indice sonore, ouvrez grand vos oreilles. Michael Jackson. Oui, ça c'est Michael Jackson. C'est quelle chanson, ça? J'adore le Luca Lombardos qu'il a écrit au Brésil. Alors, vous avez reconnu qui chante cette chanson? Michael Jackson. Effectivement, il s'agit bien de Michael Jackson. Est-ce que ça vous aide? Pas du tout, parce qu'en 29... Chaque année, depuis 1929, Ouais. il y a une soirée organisée, une soirée de spectacle Ouais, où ouais. des artistes performent Oui. performent Non, il performe. ils performent pour récupérer de l'argent. Ils font un spectacle, une soirée caritative. Et c'est une mauvaise réponse de Florent. Ah, j'ai cru. C'est financé par l'armée. Ce n'est pas financé par l'armée. Je vois Carole à Courbevoie, elle se dit, allez, les 300 €, ils arrivent dans 5 minutes, là, même pas. Dans quelques secondes, ils sont à la maison. Elle est contente, Carole. Allez, un indice. Est-ce que c'est le seul hôpital au monde À soigner les gens? Non, mais être financé de cette façon-là? Ah, Oui, il y en a d'autres en France. C'est probablement le Ah, seul. il En fait lui France, qui il en y en a pas. galère, là, il hôpital sait pour pas. les Non, enfants. c'est probablement. J'imagine que c'est le seul à être financé comme ça. Allez, dernier financé indice. par tous ceux qui sont nés dans l'hôpital. Non, rien à voir avec ça, Julie. Belle tentative. Indice numéro 3. Un tricot, un tricot. C'est quoi Faites ça du tricot? Non. Tricot, Michael Jackson, Robin Williams. Ah ouais, là, c'est compliqué. Hein. Robin Williams. Ça fait quoi? Vas-y. Je sais. Ah, quand il fait comme ça, c'est... Il reste 10 secondes. Hein, donc, Chaque année, on joue la pièce Peter Pan et on récupère la caisse quoi, mais pour oui. financer le crochet. l'hôpital. Et non, c'est perdu. Mais non, mais il y a vraiment un truc avec C'est un truc avec Peter Pan. Pas Peter Pan, pourquoi? C'est pas ça. Capitaine Crochet, Par des Robin radiers Williams. crochets. Michael Jackson, il avait le syndrome de Peter Pan et le crochet. C'est génial parce C'est que des vous étiez... radios crochets. Non, c'est pas les radios crochets, mais vous étiez tellement proche de la réponse, Florent Père. Il y a un truc avec Il y a un truc avec Peter Pan, c'est ça qui est dur pour vous, c'est d'avoir comme ça échoué si près du but. Le capitaine. Eh oui. Les droits du film. C'est mieux que ça. Alors, comment le 1929. Great Ormond Street Hospital de Londres est-il principalement financé depuis Oh, mais 1929? oui, c'est l'auteur de Peter Pan qui a fait oui, don- bien qui a sûr, j'ai fait vu le don, film, en plus. Ou de sa fortune, De ou ses des droits du des bouquin. droits. Exactement. Mais oui. L'hôpital est bénéficiaire des droits d'auteur du livre Peter Pan depuis 1929. Ils en ont fait un film avec Johnny Depp. Et ça permet à Carole de repartir J'ai vu le avec film avec les Johnny Depp, 300 c'est €. Carole est la première gagnante du soir. 300 € qui partent chez vous. Carole, à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Bravo, bien joué, vous avez battu la bande. Ah! Moi, je préfère quand les téléspectateurs prennent le dessus, vous voyez? Je vous aime bien, mais j'aime bien quand ils vous battent de temps en temps. Alors, à la demande de l'auteur du roman, James Matthew Barrie, l'hôpital pour enfants de Londres perçoit l'intégralité des droits d'auteur liés au personnage de Peter Pan. Génial. Lorsque Peter Pan est tombé par la suite dans le domaine public, le gouvernement britannique a fait passer une loi pour que le système perdure et permette de continuer à financer l'hôpital aujourd'hui encore. Super. Les indices? Facile. Les indices, vous avez remarqué, c'est toujours plus facile quand on a la réponse. Hein. Mais en plus, je crois que c'est parce que la femme qu'il aimait est morte là-bas. Regardez les indices. Robin Williams, c'était bien sûr lui qui a joué dans le film Hook, qui jouait Peter Pan dans le film Hook. Ensuite, Michael Jackson, l'indice sonore, bien entendu, atteint du syndrome de Peter Pan, de ceux qui veulent pas grandir. Je demande si j'ai pas ça, moi, tiens. Et enfin, dernier indice. C'est pas ça, c'est le syndrome Minimoys, ça n'a rien à voir. Le syndrome Et ça, Minimoys. c'était pas du tricot, mais du crochet. Et du crochet pour le capitaine Crochet, bien entendu. Désolé la bande, bravo encore à Carole. Et nous allons découvrir une nouvelle question justement envoyée par les téléspectateurs sur france2.fr/FLB. On mélange les profils, c'est parti. Un, 2, 3, 4.
C'est peut-être vous à la maison qui allez être sélectionné, qui allez avoir la chance d'être sélectionné par la jolie Caroline Vigneault. Je sais ce que tu vas prendre. Moi, je pars en vacances direct avec le numéro 1. J'étais sûr. Vous pensiez qu'elle allait choisir le 1? Ah, j'en étais Ah, sûr. bah regarde, il est beau, il est au bord de la mer. Franchement, beau, on c'est le voit une pas invitation au voyage. Ça, c'est marrant parce que vous n'avez pas encore vu Florent Père en short. Hein. Ah ouais, c'est... Parce que là, il a la veste, la petite veste qui va bien, mais le mec, avant l'émission, il est en short, avec les baskets et les chaussettes qui remontent jusqu'au genou, vrai, c'est c'est ridicule. Il hein, fait le tour des loges comme ça. Oui, Il c'est fait ça, du ouais. tout. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 1, c'est parti. Derrière le profil numéro 1 se cache Rémi. Ce directeur artistique de 27 ans est originaire de Taverny dans le Val d'Oise. Enfant, Rémi se voyait astronaute et conquérir l'espace. S'il remporte les 300 €, c'est pour s'acheter un télescope. La bande lui permettra-t-elle d'être un peu plus près des étoiles? Allez, Rémi, on part ensemble dans les étoiles, j'en suis sûr, avec cette question. En plus, il est intelligent, le mec. Il achète... T'as vu ce qu'il achète avec les 300 Télescope. €? De toute façon, le télescope, c'est juste pour mater la voisine en face, hein, tu sais, c'est... Je sais, j'en ai acheté un à mon père, c'est ce qu'il fait avec. Donc, allez, hashtag FLB pour commenter, bien sûr, tout ce qui se passe dans l'émission. N'hésitez pas. Et nous allons découvrir la question envoyée par notre camarade Rémi, dont c'est la première participation. Alors, Rémi de Taverny vous demande que fait le Mannequin Peace chaque 21 avril. C'est une bonne question. 4 minutes pour tenter d'y répondre. Allons-y. Il ne pisse plus. C'est-à-dire, Il ne pisse plus, il n'y a plus de jet. ça vous arrive vous-même chaque 21 avril? De plus en plus. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le quoi 21 Si, c'est avril ça. est la fête nationale belge? Ça n'a rien à voir Mais non. avec la fête nationale C'est belge. la Saint-Patrick. Ça n'a rien à voir non plus avec la La Saint-Patrick. Saint-Patrick, c'est le 17 mars. Alors, Est-ce qu'on l'enlève? C'est-à-dire On l'enlève de la fontaine pour le nettoyer un petit peu. Ouais. comme on enlevait des nains de jardin à l'époque, Voilà. genre de choses? Non, non, pas du tout. Il est propre, hein, il est tout propre, regardez, il est... On l'habille, on lui met une l'habille. culotte. On lui met une culotte. Il C'est-à-dire parle. qu'on lui mettrait un petit slip comme ça ici. Non, c'est pas une histoire de culotte. Chaque 21 avril, 21 avril, on le déguise. on le déguise. Ça, c'est une piste qui m'intéresse. Oh, j'ai dit on l'habille. J'ai dit on l'habille et vous avez dit non. Vous disputez Non, vous avez pas. parlé d'une histoire de slip. On le déguise par rapport à une fête nationale belge? Non, ça n'a rien à voir avec une fête nationale belge. belge. Des événements Fête belge. folkloriques. En frites. Ah là 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 là. Non, c'est pas une histoire de frites. Allez, premier indice pour vous aider. Qui est donc cette personne? C'est lui. C'est mon grand-père. C'est votre grand-père, Caroline? C'est qui ça? Il était bel homme. Ouais, Vous portez bien la moustache. c'est ça. Alors, est-ce que ça vous aide? Ah, non, ça, c'est Julie qui trouve Non, ça, toujours. non, Ah, Julie, vous pensez le reconnaître? non. Non, pas du tout. C'est pas un ex, c'est pas un ex, Julie. Non, c'est pas un ex. Premier amour de vacances de Julie. Hein. Il ressemble merci. un peu à ton mari, je trouve. non Mais ça va pas, non? Je vous repose la question. Que fait le Mannequin Peace chaque 21 avril? Le Mannequin Peace. Et c'est Ah, qui vous- C'est pas, un c'est pas RG, non, lui. C'est pas... Non, 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 ce n'est pas Hergé. Ça n'a rien à voir avec Tintin. Ça n'a rien à voir avec Tintin. Avec la famille royale? Avec la famille royale de Belgique? Oui, bien Non sûr. plus, non plus, non plus. C'est un artiste? Oui, on peut dire que Ah, c'est un c'est un artiste, oui. peintre. Pas exactement un peintre. Sculpteur. Il a fait de la Pas BD. sculpteur Il a non fait de la plus. BD. Un musicien. Ah, attendez, ça m'intéresse ce que dit Florent Père. Ah, et bah je oui. décroche Ah. un deuxième Ah oui. indice pour Alors, vous mettre oui, sur la oui, piste. oui. Attendez, écoutez ça. Donc on le déguise, on le déguise. Déguise. Alors, On le déguise en gaulois. il le quoi? En gaulois, on le déguise. En gaulois, comme ça, pour embêter Non, qui on les le Français. déguise en Spirou. Pourquoi on Spirou? Non, non, je sais. Chaque 21 avril, on le déguise en Marsupilami. Pourquoi en marsupilami? Parce que ça- c'est un serait le dessinateur créateur. belge. Oui. Ouf. Oui, 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 Alors, oui, oui. attendez, il va Oui, falloir c'est se mettre d'accord. On a bien compris qu'il s'agissait C'est d'une Spirou, histoire marsupilami. de déguisement. Alors, Oui. est-ce que c'est du Schtroumpf? Est-ce que c'est du Spirou? Est-ce que c'est du marsupilami? Qu'est-ce que c'est? Ni l'un ni l'autre. Alors, c'est pas Peyo, je crois pas. Si c'est Peyo, le portrait? Non, ce n'est pas Peyo. Alors, On l'a dit, la Alors, on bonne le déguise réponse en ou pas Schtroumpf. Mais vous avez la réponse. Vous avez Oui, la on le réponse. déguise. On l'a dit Est-ce que en c'est marsupilami. du marsupilami? Est-ce que Oui. c'est du Schtroumpf? Marsupilami. Est-ce que c'est- Non, ce n'est pas le marsupilami. Non, c'est pas le Schtroumpf. Gaston Lagaffe. Mais vous l'avez dit? Bah alors, moi, tu l'as dit. Ben oui, c'est Spirou. Ben oui, mais vous avez dit du marsupilami après. Bonne réponse de la bande. Les profs. D'accord. Fais ton tour. Là. Ouais, allez-y Florent, vous avez le droit.
hop. Ben oui, mais vous jouez ensemble, il faut me donner une réponse collégiale. C'est-à-dire que s'il y en a un qui me dit le marsupilami, les schtroumpfs, Spirou, etc., etc. En tout cas, vous avez trouvé la bonne réponse, mon cher Florent Père. Vous allez voir, c'est assez marrant. Que fait le Mannequin Peace chaque 21 avril? Il revêt son habit de Spirou, puisqu'il est de tradition d'offrir... Le voilà, il est déguisé en Spirou. Il est de tradition d'offrir au Mannequin Peace des vêtements à des occasions spéciales, notamment pour honorer des professions, des pays ou encore des hommes. Le Mannequin Peace se déguise en groom le 21 avril, car Spirou a été créé le 21 avril 1938. Et le Mannequin Peace se déguise 36 fois par an. Il a 36 costumes. Alors, les indices. Premier indice de ce monsieur que nous avons vu. Il ne s'agit pas, bien sûr, du grand-père de Caroline Vigneault. Non, il s'agit de Rob Vel, de son vrai nom, Robert Velter, le créateur de Spirou. Et qu'est-ce que vous en savez que c'est pas mon grand-père? C'est vraiment votre grand-père? Peut-être. Donc vous êtes l'héritière de la famille Spirou? C'est ça. Ça m'intéresse. Ouais. Deuxième indice, c'était ce son, la compagnie créole. Pour le déguisement, le bal masqué. Et enfin, dernier indice que nous avions à votre disposition, mais vous n'en avez pas eu besoin, c'était un groom tout simplement pour trouver Spirou. Bravo Florent Père, bien joué. Bravo. Bravo. En revanche, désolé Rémi de Taverny dans le Val d'Oise qui repart avec 0 €. Merci en tout cas d'avoir participé. Et à très vite, je l'espère. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions sur france2.fr/FLB. Bonne réponse de la bande, donc. Et la cagnotte, elle continue de grossir. Regardez, elle s'élève désormais à 2200 €. Ça va vite, hein. Quand on a une bande qui joue bien comme ça grossit très vite. Pour la décrocher, il vous suffit d'avoir identifié cette nouvelle image mystère. Regardez, de quoi s'agit-il? Vous avez peut-être une idée? Vous avez peut-être trouvé la réponse. France2.fr/FLB. Dans un instant, nous découvrirons celui ou celle qui a été tiré au sort et qui repartira, je lui souhaite, avec 2200 €. Ne bougez pas, on revient après une très courte bande-annonce. Alors à tout de suite, soyez avec nous sur France 2. Nous sommes déjà de retour sur France 2, sur le plateau de Face à la bande, avec ce soir pour m'accompagner la jolie Julie, Florent Père, Valérie Bègue, Patrice Laffont et ma copine Caroline Vigneault. Et ils ont bien joué ce soir, mes camarades, ils ont bien joué, ils ont mis des sous de côté. Florent Père, hein, c'est le grand champion de la journée, hein, Florent Père. En début d'émission, la cagnotte était à seulement 1000 €. Regardez, grâce à mes camarades qui ont particulièrement bien joué, la cagnotte désormais s'élève à 2200 €. Ça va vite, hein? Ça va vite. Pour remporter cette somme, il suffit d'avoir identifié l'image mystère que voici. Une image mystère, ça peut être tout et n'importe quoi. Nous avons zoomé dans une image. Si vous avez réussi à l'identifier et que vous avez été tiré au sort... Ah, Florent Père est sur une piste? Ah ouais, je pense que c'est un ongle de footballeur. Ah non! Pris de face. Quelle horreur! Quelle horreur! Si vous avez été tiré au sort, pas d'autre huissier, que vous avez la bonne réponse, c'est 2200 € qui partent dans quelques instants du côté de chez vous. Alors, découvrons justement qui a été tiré au sort et qui va pouvoir proposer sa réponse. Allons-y. C'est un téléphérique. C'est Dylan ou Ghislain qui a été sélectionné avec cette magnifique photo de sport d'hiver. Il nous vient de Fleurus en Belgique. On embrasse la Belgique, bien sûr, qui nous regarde. Et nous allons pouvoir découvrir la proposition que nous fait ce jeune homme. Allons-y, il pense que l'image mystère est... Alors, un cheveu. Hein? Ah, Si, au télescope, oui. Un cheveu, idiot. un cheveu. vert. Bon, un cheveu, c'est quand même une réponse qui est un peu vague, hein. Hier, Bernard du Nord-Pas-de-Calais est reparti avec une cagnotte de 13 600 € et un heureux. Sa réponse était un drapeau corse. Là, c'était une réponse précise. Un cheveu, j'ai bien peur que ça soit un peu trop vague. Sait-on jamais? Cheveux de qui? Voilà, par exemple, il faut expliquer à qui pourrait appartenir ce cheveu. Ah, les Au cheveux microscope, verts. peut-être. Voilà, un cheveu de qui au Hulk. microscope? Le Et cheveu que de Hulk, Hulk, puisqu'il y a du vert. mais en colère. Ouais, ou de Michou, parce que c'est un peu bleu. Donc,
C'est les cheveux de Michou en sortant de chez le coiffeur. Allez, on découvre si c'est la bonne réponse et si la cagnotte part du côté de Fleurus en Belgique. C'est ce qu'on souhaite en tout cas à notre participant. On y va. Alors. Eh non, c'est perdu. Mais on le sentait, c'était trop vague. Il nous faut des réponses plus précises. France2.fr/FLB pour envoyer toutes vos propositions de réponses. Et on se retrouve dès demain, bien sûr, avec l'image mystère et la cagnotte qui grossit, et que vous remporterez peut-être chez vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci la bande. Tout de suite, c'est Nagui. Et à demain sur France 2. Belle soirée.